Bonjour à tous, comment allez-vous? Eh bien, je vous ai promis une vidéo sur les blessures en général dans le bodybuilding et comment réagir face à ça. En fait, je fais cette vidéo parce que j'entends tellement de mes clients qui me disent « Oh Eric, j'étais en pleine cure, ça marchait bien, je progressais, je prenais du poids et boum, je me suis fait mal à l'épaule ou je me suis fait une tendinite par exemple au biceps et j'ai dû arrêter. » Malheureusement, souvent les médecins, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, vous êtes blessé, 6 semaines de repos, 2 mois de repos, voire même 10 semaines de repos. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tout sportif de haut niveau et certainement les bodybuilders se blessent de manière régulière. Ça fait partie du parcours d'un sportif. Alors, si la personne doit chaque fois arrêter parce qu'elle s'est fait une tendinite, je vais dire par exemple ici au niveau du tendon du triceps, ou elle s'est fait mal au dos, un lumbago, parlons pas d'hernie discale, et encore il y a même moyen de s'entraîner avec certaines hernies discales quand elles sont pas trop violentes, il suffit de placer son dos correctement. Mais si chaque fois un bodybuilder doit arrêter parce qu'il se blesse, mais il s'entraîne plus jamais. À quoi sert la douleur? La douleur sert à vous prévenir qu'il y a un problème, que quelque chose ne va pas. Donc il suffit de continuer à s'entraîner en tournant, en évitant la douleur. Vous êtes fait mal, par exemple, au biceps, vous avez une tendinite au biceps à droite, on peut aller dans l'extrême, on pourrait continuer à entraîner le biceps gauche. Croyez-moi, ça ne changera absolument rien, on ne verra jamais la différence. Mais peut-être qu'il y aura certains mouvements de dos à éviter, il y aura la totalité des mouvements de biceps à éviter, mais il vous reste triceps, il vous reste épaules. Faites pas évidemment, par exemple, des écartés en pectoraux, puisqu'à ce moment-là, vous avez une tension sur le biceps. Rien ne vous empêche de faire les abdos, rien ne vous empêche de faire des mollets. Pourquoi pas travailler un point faible? Il vous manque des ischios, tapez un peu plus dans les ischios. Il faut pas arrêter parce qu'on s'est blessé. On tourne autour de la douleur. Et je vous dis même, en cas d'hernie discale, il y a toujours moyen, bon, sauf si elle est vraiment violente, il y a toujours moyen de s'entraîner en gardant le dos droit, voire légèrement creusé. Il y a des presses pour les épaules. Évidemment, prenez pas des poids, vous penchez en avant, tirez les poids pour les amener ici. Ben non, vous mettez une presse à épaule, hop, vous restez droit en creusant un peu le dos, vous poussez. Vous n'allez jamais faire de tort à votre hernie discale. S'il vous plaît, n'arrêtez pas parce que vous avez une déchirure, une tendinite, il y a tellement de muscles à travailler, tourner autour de la douleur. Vous êtes fait mal, j'entends des gens, ah, je me suis fait mal, j'ai une tendinite au tendon du triceps sural, c'est-à-dire du mollet. J'ai arrêté pendant 2 mois. Il y a tant de choses encore à faire, il y a tout le haut du corps à faire, il y a les abdos à faire, on peut faire les quadriceps, les ischios sans doute qu'on peut les faire aussi, les mollets évidemment, ne les faites pas. Il faut tourner autour de cette douleur, parce que si chaque fois que vous vous blessez, vous arrêtez 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines, voire 2 mois, mais vous n'allez quasiment plus jamais vous entraîner. Maintenant c'est vrai en cas de douleur assez vive, pourquoi pas prendre, si ça fait longtemps que vous entraînez, une petite semaine de repos, en profiter pour faire peut-être un peu de cardio pendant cette semaine-là, et puis vous recommencez en évitant tous les exercices qui sollicitent la douleur. Mais vous êtes capable même d'exercer un muscle où se trouve la douleur en tournant autour de cette douleur. Je vais inventer par exemple, pardon, vous avez mal en faisant un biceps comment dire, avec une barre droite, mais essayez une barre EZ, ok, ça fait toujours mal. Prenez la prise en marteau, ça fait toujours mal. Je suis sûr que vous allez trouver un angle, par exemple, avec une poulie prise basse, et vous allez trouver un angle, vous pouvez l'entraîner. Et puis même si vous ne trouvez vraiment pas une position qui vous permet de travailler sans douleur, évitez ce muscle-là pendant X temps. Vous savez, vous faites tout le reste, ben vous reposez ce muscle pendant 6 semaines, voire 2 mois s'il le faut, et vous continuez le reste. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, ça serait très très gentil. Et également à vous abonner à ma chaîne. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, bye.